Une semaine pascale difficile pour le pape Benoît XVI. Il a célébré ce dimanche à Rome la traditionnelle messe de Pâques, ternie par les révélations de scandales pédophiles. Mais le souverain pontife a gardé le mutisme. Depuis des semaines, l'Église catholique européenne et américaine est éclaboussée par une série de scandales sexuels. Des scandales qui ont entamé pendant des années la crédibilité de l'institution auprès d'une frange de l'opinion publique. Le pape Benoît XVI se retrouve lui-même au banc des accusés. La presse allemande et américaine l'accuse d'avoir couvert des prêtres pédophiles avant de devenir pape en 2005. Aujourd'hui, les victimes exigent des réponses. Le Vatican nie ces allégations et fait bloc autour de son chef, qualifiant cette crise d'attaque contre le pape et sa mission. Retour tout de suite sur cette polémique justement avec Irina Robertson. En Europe, multiplication des révélations d'abus sexuels sur mineurs par des prêtres ces dernières années. Scandales similaires aux États-Unis, au Canada, en Australie et ailleurs. Beaucoup auraient été étouffés par l'Église catholique. Fin mars 2010, le New York Times met en cause le souverain pontife sur la base de documents confidentiels de l'Église qui auraient été fournis par des avocats des victimes. Joseph Ratzinger, alors cardinal archevêque de Munich, aurait accepté en 1980 qu'un prêtre accusé de pédophilie soit hébergé dans son archevêché pour y suivre une thérapie. Ce prêtre aurait ensuite été réaffecté à une paroisse où il récidiva. Mais le Vatican dément que le cardinal Ratzinger ait été informé de ce transfert. Le New York Times accuse également le cardinal d'avoir fermé les yeux sur des allégations d'abus sexuels par un prêtre américain dans une institution d'enfants malentendants du Milwaukee. Pendant la semaine pascale, la presse et des associations de victimes ont reproché au souverain pontife son silence. Peter Eisley, victime d'abus sexuels à 13 ans, a fondé aux États-Unis un groupe de soutien. Il est venu à Rome demander des explications au Saint-Père. C'est pour ça qu'on est là, pour dire à l'Église qu'elle doit des réponses à ces hommes, à tous ceux qui ont été victimes d'abus sexuels, qui doivent leur parler. Et des avocats américains sont allés jusqu'à exiger une assignation à comparaître pour le pape. Mais le journal du Vatican accuse les médias de mener une campagne de dénigrement contre le Saint-Père. Il faut dire que Benoît XVI a dénoncé publiquement à maintes reprises le scandale qui éclabousse l'Église. Dès son élection en 2005, il a multiplié appels et directives aux épiscopats locaux pour faire la lumière sur ces abus et pour les prévenir. Dans une récente lettre pastorale aux catholiques d'Irlande, il a exprimé sa honte et sa compassion et mis en cause l'Église catholique d'Irlande. Mais ce n'était pas suffisant pour nombre de victimes qui insistent sur le rôle du Vatican dans ces scandales. Durant sa visite aux États-Unis en 2008, Benoît XVI a reçu et écouté plusieurs victimes de prêtres pédophiles, tout comme en Australie. De leur côté, de nombreux ecclésiastiques ont reconnu publiquement la faute de leur Église. Mais est-ce assez? Le révérend père Thomas Rees de la Société de Jésus est théologien à Georgetown University. L'une des choses les plus importantes est que le pape applique la politique de tolérance zéro à toute l'Église. Aucun prêtre du monde entier ne doit exercer un ministère s'il a été impliqué dans des abus sexuels. Le pape devrait en faire la loi de toute l'Église et enjoindre les évêques à l'appliquer strictement. Il doit aussi continuer à condamner les abus, à reconnaître que les évêques ont traité mal ce problème et il doit continuer à demander pardon, à demander pardon, à demander pardon. Irina Robertson, La Voix de l'Amérique, Washington.